Une soirée un peu particulière s'est déroulée au Koi Bar à Sarreguemines. Une soirée cheap and else. Réservée uniquement aux filles, elle était limitée à 75 personnes et la salle était remplie. Les danseurs ont déjà fait quelques spectacles sur le secteur de Saint-Avold et Forbach et ils cherchaient à se développer sur le secteur de Sarreguemines. Une occasion pour le bar de vivre après ces 2 années difficiles et de se faire connaître. 3, 4, 5 mésanges. Voilà. Ce matin, Gérard observe les oiseaux depuis sa cuisine. Pour son plaisir, mais aussi dans le cadre de l'opération de comptage national des oiseaux des jardins. Le but est simple, pendant 1 heure, il suffit d'observer les oiseaux dans votre jardin et de les compter. Voilà, pique et pêche. Donc, on a vu monsieur, on a vu madame, on en a vu 2. Mais attention, il faut uniquement prendre en compte ceux qui se sont posés et non les oiseaux qui survolent votre jardin, ni ceux chez le voisin. Des nichoirs pour héberger les mésanges en hiver, c'est le projet lancé par la mairie de Sarralbe pour sensibiliser les élèves à l'environnement et à la biodiversité. Un travail sur 2 semaines pour installer au total une 50aine de nichoirs. 1913 bouteilles collectées en 2 semaines, cette bibotte a déjà avalé plus de la moitié de sa capacité de stockage. Conçue par Green Big et entièrement made in Normandie, la bibotte est bien plus qu'un simple collecteur de bouteilles plastiques comme on en trouve ailleurs. Une caméra permet même d'assister au processus de broyage. Pour le magasin, il s'agit d'un investissement de 30 000 €. Finalement oui. À changement de présidence au Sarreguemines Football Club, changement de stratégie. Le principal club de football de la cité faïencière souhaite désormais bénéficier d'une avance de subvention. À l'unanimité, les élus ont décidé de la lui accorder. Le SFC va donc bénéficier de 30 000 € compte tenu des difficultés financières transitoires rencontrées par l'association. Si vous parlez le plate de Moselle-Est, vous comprendrez sans doute les mots en dialecte alsacien. Si la prononciation diffère, on y retrouve de nombreuses similarités. Ce qui permet de se plonger directement dans cette histoire d'amour. Elle, c'est Catherine, interprétée par Isabelle Klein. Tout au long de la pièce, elle se remémore ses souvenirs avec Jacques, son mari mort depuis 30 ans. Est-ce que c'est agréable de vivre à Rémelfin ? Selon l'association Villes et Villages de France où il fait bon vivre, la réponse est oui. Ce week-end, l'organisme a dévoilé son classement des 500 villes et villages où il fait bon vivre en France. Et Rémelfin se classe à la 109e place pour les villages de moins de 2000 habitants. Mais ce n'est pas vraiment une surprise pour les personnes qui y vivent ou qui y travaillent, ni même pour les personnes de passage. L'école favorise la réussite des élèves et entre dans l'ère moderne du numérique. Pour le moment, toutes les écoles primaires sont équipées de tableaux interactifs. Avec cette distribution, c'est un pas de plus vers l'équipement informatique des classes de maternelle. À la fois dans un but pédagogique, pour permettre aux enseignants de leur montrer certainement des images ou des informations différentes. Ensuite aussi, ils vont rentrer dans ces tablettes les liens, les boîtes mail des parents. Le baccalauréat arrive à grands pas. Et pour soutenir ses élèves de terminale STMG, le lycée Blaise Pascal de Forbach organise une après-midi rencontre avec d'anciens élèves maintenant actifs dans le monde du travail et ayant fait pour certains de grandes études. Le défi de cette conférence est de rassurer, donner de la motivation et de partager le plus possible avec les futurs bacheliers. En fait, le but, c'est d'abord d'échanger avec eux et de leur faire part de nos expériences, un peu de nos parcours, et de leur donner, si possible, quelques conseils. Ils ont quelques questions-réponses à lui poser par rapport à sa participation aux Jeux Olympiques. Et puis ensuite, peut-être montrer un petit peu ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils sont en train d'apprendre pour montrer un petit peu aux sportifs qu'eux aussi, ils ont peut-être des rêves quelquefois. Une intervention qui aura sûrement dessiné des vocations. Peut-être Loris aura-t-il même créé en quelque sorte son successeur. Dans tous les cas, les élèves étaient ravis de pouvoir échanger et apprendre aux côtés du gymnaste forbachois. Alors nous avons mis un nouveau dispositif en place au sein de la mairie de Berrenay-Forbach, c'est le pass numérique. Donc on a travaillé en partenariat avec la communauté d'agglomération de la ville de Forbach. Et donc ce pass numérique va permettre à des bénéficiaires qui ont été
ciblés et qui seront orientés ou par une assistante sociale ou par un autre travailleur social de bénéficier d'un accompagnement au numérique via ce pass. Et donc au sein aujourd'hui de la cyberbase de la Maison des services de Beyrouth-Forbach qui a été labellisée. Alors pour l'heure, on compte 3 lieux labellisés sur Forbach via le kit haptique. Donc c'est la SBH du Wiesberg, c'est la Turbine via la communauté d'agglomération de Forbach et donc la cyberbase au sein de la maison des services de Beyrouth. Faire du concret, c'est la promesse de ces formations qui assureront 250 000 recrutements par an d'ici 2025 d'après une étude du BIPE. Le souci, un désintéressement des Français pour ce secteur d'activité. Pourtant, l'UIMM assure que les salaires sont 25% supérieurs au reste du secteur privé, avec de forts taux d'embauche en CDI. Des avantages que les futurs étudiants voulaient faire découvrir à leurs parents. Apprendre le français aux Allemands gratuitement. C'est le défi que Liliane Guéringer, professeure d'allemand à la retraite, s'est lancé en 2008 avec la commune de Tain. Des cours un peu spéciaux qui n'ont pas pour unique but d'apprendre la langue, mais également la culture française. Il serait bon que les gens qui habitent ici, à Eutin, apprennent le français, les Allemands, pour qu'ils puissent s'intégrer. C'est une question d'intégration. Alors la motivation, elle est de voir en face des gens qui s'intéressent vraiment.